Donc là pour le bilan de cette première journée qui était hier finalement de marche sur le chemin de Compostelle, j'ai fait plus de kilomètres que ce que j'avais prévu. À la base j'avais prévu 15 km par jour parce que notamment à cause de mon problème de genou et puis comme je savais pas où j'allais dormir chaque jour, notamment avec le bivouac, je me suis dit que ça allait être compliqué. Finalement hier j'ai dû marcher facile 25 km avec beaucoup de dénivelé, donc grosse journée. Pour au final pas savoir où dormir le soir, enfin bref, grosse galère, mais bon, ça n'est quand même bien sorti. Et puis je pensais que j'allais avoir plus mal au genou dans la journée, finalement ça a été grâce au bâton en particulier. Beaucoup de douleurs au trapèze à cause du poids du sac de 15 kg, c'est quand même bien lourd, il était super chargé. Et que dire de plus, voilà, les pieds aussi bien gonflés, pourtant je fais une pause de 10 minutes pour aérer en plus les pieds toutes les heures, donc j'hésite pas à faire des pauses, je marche vraiment à mon rythme, je force pas, etc. Mais c'était quand même bien costaud. J'étais agréablement surpris du coup de pas être plus mort que ça en fait hier soir, même encore aujourd'hui, sachant que là ça fait 3 nuits d'affilée où je dors pas assez. Idéalement là j'aimerais bien me poser un peu. Là j'ai envisagé cette nuit de tout arrêter en fait, déjà de pas aller jusqu'à Compostelle, enfin d'oublier ça, de toute façon ça c'était prévu un peu dès le départ que j'irais pas jusqu'au bout, c'est beaucoup trop ambitieux comme projet vu les contraintes que j'ai, mais surtout là vu que je voulais faire surtout du bivouac et que comme c'est interdit, que c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Pourtant il y a de la verdure tout autour de moi, mais au final c'est que voilà, c'est que du relief et à chaque fois il y a des habitations, etc. Donc c'est vraiment pas du tout adapté au bivouac, surtout de manière improvisée comme ça. Et puis comme c'est interdit, j'ai pas envie d'avoir une amende, etc. J'ai eu très souvent la police en voiture sur le chemin, même entre deux petits villages, donc j'étais vraiment surpris d'en voir autant. Donc c'est voilà, ça me fait remettre en question tout le projet. Je pense que je vais peut-être même abandonner le projet d'aller jusqu'à Santander, qui était vraiment le projet initial. Santander, c'est la première grosse ville où je peux prendre un bus pour revenir en France, ce qui fait 100 km entre Bilbao et Santander. Là je pense que je pourrais le faire en 4 jours à peu près au rythme que j'ai fait hier, mais je vais voir, soit je continue vers là, soit je me dis je reviens carrément à Bilbao en bus, à pied, peu importe, et puis je rentre et puis c'est ok. De toute façon quoi qu'il se passe, j'ai aucun regret, puisque l'idée finalement de toute cette démarche, c'est vraiment de lâcher prise, en particulier sur l'aspect professionnel, puisque à la base j'ai entrepris ce projet pour faire un peu le deuil de mon entreprise pour laquelle j'ai persévéré pendant 15 ans et qui a pas mal dégringolé depuis le Covid. Malgré voilà, j'ai tout fait pour que ça continue, pour soutenir le projet dans tous les sens, différentes stratégies, etc. Mais il faut accepter qu'à un moment donné, ça peut tenir, ça tient plus la route et qu'il faut passer à autre chose. Et donc cette démarche de lâcher prise, est-ce que je devrais pas finalement l'adapter aussi à ce projet de Compostelle maintenant? Là je pense que j'ai déjà bien poussé le côté, à mon niveau en tout cas, le côté sortie de la zone de confort, le côté aventure un petit peu, le bivouac que j'ai fait seul pour la première fois, le dortoir que j'ai fait seul pour la première fois, etc. Je vais voir. Ce qui serait pas mal, ce serait que je me prenne aussi peut-être une journée ou deux ici, éventuellement, si je trouve peut-être une auberge dans le coin. Parce que ce que je me disais, c'est que en plus déjà d'avoir eu mal toute la nuit au genou, alors que la journée ça allait, mais là cette nuit je sens que j'ai vraiment morflé. Est-ce que c'est une bonne idée de continuer? Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que ça vaut le coup? Pourquoi le faire? Et finalement, est-ce que je profite vraiment du voyage, quoi? Parce que voilà, hier j'ai failli ne pas arriver sur cette plage qui est bien stylée, et parce que j'étais en stress un peu de trouver un endroit pour dormir. Finalement j'y suis allé, voilà, j'ai pu faire un petit coucher de soleil sympa, etc. Mais au final, même quand j'étais à Bilbao, j'ai pas vu grand chose, puisque je suis toujours limité à me trimballer le sac qui est lourd, donc ça limite tous les déplacements, et comme je suis très serré niveau budget, ça limite toutes les activités. Donc est-ce que ça vaut le coup de continuer pour persévérer et finalement pas forcément être plus heureux que ça, de la même manière que je l'avais fait dans mon business, ou est-ce que c'est bien de lâcher prise et puis d'accepter de passer à autre chose? Je sais pas, je vais me donner la journée pour voir ça, et puis si j'arrête là c'est ok, donc on verra. Bon, finalement j'ai décidé de continuer la route.
j'ai changé quand même les plans. Je vais faire, au lieu de faire le maximum de bivouac possible, j'en faire le moins possible vu les conditions. Et du coup, j'ai repéré des auberges pour les prochains jours. Donc là, je vais faire une petite étape. Je pense que ça prendra 4 heures, 4-5 heures, parce que je vais vraiment y aller tranquillement. Donc là, il est 10h20 du matin. Donc c'est parti pour la prochaine ville. Alors depuis que je suis parti de Bilbao hier matin, j'ai marché que sur du bitume, c'est assez relou. J'ai passé plusieurs villes hier et sinon c'est que des nationales comme ça, donc c'est assez chiant parce que il y a des voitures qui passent juste à côté, donc il n'y a même pas de chemin le long de la route, c'est vraiment sur la route, c'est pas très pratique. Et c'est comme ça sur des kilomètres. Allez, on y est presque. Santander, plus que 75 km. Bah ça se fait vite hein, en voiture. Sinon, voilà, là il y a des panneaux un peu chelous. Allez, là il y a l'autoroute à traverser. De l'autre côté, par là-bas, donc c'est pas super glamour hein, ce passage. En plus, en plein cagnard, il est midi, il fait super chaud, enfin bref. Et on va, globalement, on va par là-bas quoi. Allez, let's go. Quand tu marches sur toute la nationale, mais que tu vois ce petit panneau là, c'est normal, c'est que tout va bien, t'es sur le bon chemin. Bon, clairement, j'en chie ma race. On est le deuxième jour, j'en ai un peu plein le cul. Hein. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment super organisé. Et moi, je sais pas, je suis parti un peu pas assez organisé. Aujourd'hui, par exemple, je pensais que j'avais vu sur Google Maps un trajet qui devait faire à peu près 4 heures dans ces eaux-là. Donc, comme je marche très très lentement, vu que j'ai pas vraiment dormi la nuit dernière et que voilà, j'ai mal partout, etc. Je pensais en 6 heures. Mais sauf qu'en réalité, le chemin officiel que j'ai trouvé sur la route, il est 3 fois plus long que celui de Google Maps. Et j'ai décidé de le prendre plutôt que de suivre Google Maps. Celui de Google Maps, fallait être tout le temps sur une nationale, ça me saoulait. Alors que là, ça fait passer par un coin qui est sympa. En fait, on est toujours dans de la forêt. Sauf qu'en fait, ça fait des heures où c'est que du dénivelé. Du gros dénivelé de bâtard. Et putain, c'est dur. Et là, j'en peux plus. Et voilà. Et là, il est, je sais pas trop quelle heure d'ailleurs. Il doit être à peu près 17h. Je sais pas si je vais pouvoir atteindre le prochain village pour trouver à bouffer, parce que j'ai pas bouffé depuis ce matin. Même pour prendre à boire quoi. En plus il fait super chaud. Bref, heureusement j'ai un peu de la bouffe de survie. Alors là on fait une pause. Alors déjà j'ai trouvé un banc. Attends, je te montre. Hein, je sais pas si tu vois le type de banc que c'est. Hop. Ouais, bref, le truc de voiture là. Et là niveau bouffe on va se mettre bien. On a un paquet entamé de noix de cajou. Et puis ce truc là. Attends, je vais essayer de te montrer comme ça là. Hop, je sais pas si t'arrives à voir. C'est ça a pas l'air très bon, hein. C'est de la vraie bouffe de survie. Tu sais, on dirait un petit peu les grosses pastilles là que tu mets, tu sais, dans le lave-vaisselle. Ça ressemble vraiment à ça. Sauf que le goût est un peu meilleur. Ah bah ça c'est plutôt sympa comme paysage. Ça fait plaisir. On est samedi 11, j'ai super bien dormi, ça fait plaisir, bien récupéré, surtout que c'était une journée très très hardcore, j'ai de la chance. Sur le chemin vers 18h15, je savais pas où j'allais dormir, j'ai regardé ce qu'il y avait là où j'étais. Donc là je suis dans un village qui s'appelle Sultan, un truc comme ça. Et j'ai pu booker donc un dortoir. Fallait arriver avant 19h, donc je suis arrivé à une demi-heure près. C'était vraiment in extremis, hein. Il a fait que je speed sur la fin du trajet pour arriver avant que ça ferme. J'ai vraiment eu de la chance. Je viens de trouver un Aldi, comme à la maison, je vais me gaver. Je vais faire des courses. En plus, on est samedi, j'ai besoin de bouffe pour demain, dimanche, tout est fermé. Je vais me gaver, ça va être trop bien. Bon, je viens de faire les courses, je suis chargé. Et il se met à flotter exactement au moment où je dois bouffer. Donc je pense que je vais bouffer dans le parking. Santé. Là on est à Castro Urdiales, je sais pas comment ça se prononce. Et il commence à flotter. Il flotte un petit peu, il y a du vent, ça caille, on marche sur une nationale, mais voilà, c'est cool quand même, on continue quand même. Hein. Ça c'est la route que je viens de passer, là c'est vraiment pourri quoi, et puis là on a la mer, et le temps qui est super dégueulasse, il y a plein de vent, c'est assez violent. Oh
là, oh là le petit cheval. Il y a la petite flèche jaune, donc tout va bien, c'est bien par là. Et voilà, en fait, suivre le chemin, ça a des avantages et des inconvénients, mais il y a beaucoup trop de chemins sur la nationale, et ça c'est franchement relou. On parle pas de 1 ou 2 kilomètres, hein, c'est beaucoup plus que ça, donc faut le savoir. En tout cas sur le Camino del Norte c'est comme ça, donc c'est un peu relou. Voilà, donc là on va dans les bois, ça va être beaucoup plus sympa.